Par rapport à ce qui se passe au Gabon, nous allons écouter ces deux petits. Je les ai trouvés très intéressants. Je vous reviens après. Yo, salam la famille, c'est toujours moi. Je vous ai dit, je vous le redis encore. Aucun étranger n'empêche un Gabonais de travailler. Ouais. Et aucun Gabonais aussi n'empêche un étranger de travailler. Normalement. Je vais vous dire une chose. Moi, je vis dans la ville de Mwanda. Hein? Tu vas remarquer les jeunes Gabonais qui font taxi. Chaque semaine, ils ont changé de voiture. Chaque semaine, ils changent de voiture. C'est pas qu'ils ont des voitures. Hein. Ce sont parfois même des étrangers qui leur donnent des voitures pour travailler avec. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ne versent pas la recette. Ils ne versent pas la recette. Tu vas voir un jeune Gabonais en train de faire taxi. Toute la journée, il n'a qu'une femme devant. Voilà. Une femme devant. Moi-même, je vois ça ici. Et une femme. Et à midi, il part boire la bière. Il va verser la recette comment? Oh non, non, non. Oh, les étrangers. Il y a les mamans là qui vendent la nourriture dans les boîtes là. Ils commencent d'ici là jusqu'au marché. Une jeune fille gabonaise peut faire ça. Jamais elle va mettre la honte devant. Donc c'est sur TikTok, monter les seins, les sikidas, c'est ceux qui connaissent. Après pour dire les étrangers vous empêchent de travailler. Et regarde, travaille. Les amis, bonjour. Je suis le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Vous avez bien regardé la vidéo. En fait, la vidéo parle de ce qui se passe au Gabon actuellement. Et c'est suite à une certaine vidéo de notre grande sœur Tata Bertie qui est allée réclamer les places des Gabonais dans les marchés. Et on a trouvé que c'était normal. Mais on disait que peut-être la manière de demander ces places était peut-être un peu exagérée. Vous avez écouté ces petits et je suis pleinement d'accord avec eux. Vous savez, il faut qu'on rééduque le Gabonais. Il faut qu'on lui apprenne encore la valeur du travail. La valeur du travail. La valeur de la parole d'honneur. Lorsque tu dis quelque chose à quelqu'un, tu respectes ta parole. Lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, que tu respectes. Il faut qu'on rééduque le Gabonais. Il faut qu'on apprenne au Gabonais à commencer quelque chose et de continuer. Parce que le Gabonais, il est très fort pour commencer beaucoup de choses, mais il n'est pas consistant. Il ne reste pas il n'est pas dans du continuel. Il va commencer, il va casser. Il va commencer, il va casser. Le Gabonais, lorsque je l'analyse, moi je vis aux États-Unis, je vois le Gabonais comme étant un noir américain. Le noir américain, c'est difficile que dans les restaurants que tu les retrouves. Parce qu'on connaît un peu leur mentalité. Dès que tu les payes aujourd'hui, ils vont te faire 2 ou 3 jours, ils vont d'abord aller utiliser l'argent qu'ils ont reçu. C'est un peu ça le Gabonais. Le Gabonais, dans la tête, c'est beaucoup plus d'ambiance. Il va se dire que ce n'est pas vrai, mais pourtant c'est vrai. Le Gabonais, beaucoup de Gabonais sont aussi malhonnêtes. C'est-à-dire qu'il donne sa parole d'honneur. Je me rappelle à une époque, j'avais remis un taxi à un Gabonais parce que je prône pour le protectionnisme. Je m'étais dit, il faut que ça reste entre nous, il faut qu'on apprenne à s'encourager. Donc je remets la voiture au frère Gabonais et je lui dis, voilà le montant que tu dois m'apporter chaque fin de semaine. Il me dit, oh, mais le montant là est très faible. Ça c'est même ce que je peux faire en un jour. Je lui ai dit, apporte-moi ce montant-là. Et prends soin de ma voiture. Il me dit, il n'y a pas de problème. Moi, je pensais que tu allais même demander plus parce que j'ai l'habitude de travailler. Je dis non, apporte ce que je t'ai demandé. Mais lorsque la fin de semaine arriva, il n'a même pas pu réunir le montant que je lui avais demandé. C'était des excuses après excuses. Oh, la voiture est tombée en panne. Oh, la mairie a fait ceci. Oh, la police m'a arrêté à tel ou tel endroit. Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai des parents au village. C'est-à-dire, le Gabonais, lorsque tu l'embauches, il fait de ses problèmes tes problèmes. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu compatisses. Il faudrait que tu saches que s'il n'est pas disponible, s'il ne travaille pas, c'est parce qu'il est peut-être au deuil. Il est allé au deuil. C'est parce qu'il est allé à un anniversaire. Il est allé, son frère se marie. Il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu comprennes que s'il ne travaille pas, c'est qu'il a forcément une raison et tu dois comprendre. C'est ça le Gabonais.
Donc, c'était comme ça. Chaque semaine, il avait une raison et il n'a jamais pu réunir la somme que je lui avais demandé. J'étais obligé de reprendre la voiture. J'ai remis à quelqu'un juste pour voir un peu la différence. J'ai remis à un non gabonais et je vous assure, les versements étaient faits à temps. La voiture ne tombait pas en panne. Comme pour dire qu'il faut qu'on rééduque le Gabonais, qu'on lui apprenne à valoriser son travail. Que le Gabonais ne se dise pas qu'il y a un petit boulot. Il n'y a jamais de petit boulot. Un boulot qui te permet de payer tes factures n'est pas un petit boulot. Un boulot qui te permet de payer ton loyer n'est pas un boulot, n'est pas un petit boulot. C'est un boulot. Tu as un travail. Même si tu vends au marché, du moment où ça te permet de couvrir tes factures, tu as déjà un boulot. Il en est de même pour les jeunes filles gabonaises, qu'on leur apprenne à comprendre que si tu dis à une fille gabonaise, tu la dragues, tu lui dis que tu es mécanicien, qu'elle ne te dévalorise pas, qu'elle ne pense pas que tu as raté ta vie parce que tu es mécanicien. Être mécanicien ne veut pas dire qu'on a raté sa vie. C'est une profession, c'est un métier respectable et honorable. Être commerçant ne veut pas dire qu'on a raté sa vie. Parce que la fille, c'est quoi? Dans son éducation, elle veut seulement entendre que tu es avocat. Elle veut entendre que tu es enseignant. Elle veut entendre que tu travailles dans une banque pour se sentir valorisé. Et pourtant, celui qui travaille à la banque, peut-être qu'il a moins d'argent que le commerçant que tu vois à Montbouin. Parce que le commerçant que tu vois à Montbouin, lui, ne dépend pas de la fin du mois. Il a de l'argent en permanence. Le mécanicien que tu vois sale là, il ne dépend pas de la fin du mois. Il a de l'argent en permanence. Le maçon que toi tu négliges, il ne dépend pas de la fin du mois. Il a de l'argent en permanence. Parce que toi tu le vois sale, tu penses qu'il a raté sa vie. Donc je me dis qu'on veut pratiquer du protectionnisme au Gabon, mais qu'on le fasse de manière progressive. Qu'on insère nos frères de manière progressive, en les rééduquant. Parce qu'il s'agit de l'éducation. Il s'agit de la parole d'honneur. Si on donne une place au marché à un Gabonais, il ne faudrait pas qu'il trouve des raisons lorsqu'il va falloir payer des taxes. Il ne faudrait pas qu'il trouve des raisons. Il ne faudrait pas qu'il dise « j'ai perdu deux membres de ma famille, il faut comprendre, je suis quand même dans mon pays ». Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on demande lorsqu'on vient réclamer ses droits à un frère gabonais ou à une soeur gabonaise, il prend le téléphone ou elle prend le téléphone, il se filme et ça part sur les réseaux sociaux. Regardez ce qu'on veut me faire dans mon pays. C'est pas cela. Il faut rééduquer. Apprendre aux Gabonais comment respecter tout un boulot. Je vous ai comparé le Gabonais à l'Américain. Vous avez vu lorsque Donald Trump, qui est venu avec la fougue pour dire « je vais faire en sorte que une grande partie des étrangers repartent chez eux ». Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a envoyé une équipe commencer à attraper les étrangers partout, les restaurants étaient déjà vides, les fermes étaient déjà vides, les grandes plantations étaient déjà vides, l'économie sombrait déjà. Parce que quoi? Il a voulu faire ça de manière brusque, au lieu de faire ça de manière progressive, au lieu de faire ça en rééduquant sa propre population, en leur disant, non, tout le monde ne peut pas travailler au bureau, il faut qu'il y ait des gens qui font des formations pour aller travailler dans les fermes, qui font des formations pour aller travailler dans des restaurants. Chaque boulot que vous considérez petit a une valeur. La rééducation. C'est important. Donc c'est un message que je lance à mes frères et sœurs gabonais. Je suis gabonais moi-même. La rééducation. Apprendre à valoriser son travail. Aucun boulot n'est petit. Un boulot qui te permet de payer tes factures, c'est un boulot. C'est un travail. Considère-le. Respecte ta parole d'honneur. Sois honnête dans ce boulot.